Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update de marché après une journée un peu historique sur le Bitcoin, vu qu'on a fait ici un nouvel ATH. On a fait un plus haut historique sur le Bitcoin. Donc, on va voir aujourd'hui si ce signal, cet ATH, c'est plutôt un piège ou au contraire une opportunité pour se positionner. Également, qu'est-ce que j'aimerais voir, moi, de mon côté, pour avoir une vraie confirmation de cet ATH-là. On parlera bien sûr d'Ether, quelques cryptos qui performent bien. On parlera de Tao qui fait une bonne journée. On reparlera d'Hyperliquid également. Voilà, on va faire une revue assez globale. Alors, le Bitcoin qui fait un nouvel ATH, donc c'est quelque chose de bien, ça ne me surprend pas au vu de la dynamique qui reste haussière et après la sortie de ce range-là, pour moi, on avait quand même des probabilités d'aller faire un nouvel ATH. Maintenant, c'est ce que j'ai évoqué hier, je vais vraiment surveiller les prochaines clôtures, que ce soit clôture daily et clôture weekly, parce que là, déjà, on a un premier signal qui nous montre que, ok, très bien, on a ici fait un nouvel ATH, sauf que on a ici une prise de liquidité suivie d'une réintégration. Si on clôture comme ça, ici dans 3 heures, bah, ça nous montre tout simplement qu'on a à ce niveau-là une mèche qui est plus importante que le corps de la bougie. Ce qui nous montre tout simplement que au moment de la prise ici de ce sommet-là, on a eu une réaction vendeuse assez importante et tout simplement des buy market, le fait d'avoir ici chassé les stop loss au-dessus de ce niveau-là, on a des buy market, donc c'est tout simplement les stop loss des shorts qui sont exécutés. Et si on n'a pas eu un fort short squeeze, pourtant on a eu des liquidations sur les contrats perpétuels, on a eu pas mal de liquidations ici les dernières 24 heures du côté short. Si on n'a pas eu un short squeeze, ça veut dire qu'en face, on a eu de la contrepartie. Parce que je vous rappelle, quand il y a un acheteur, automatiquement en face, il y a un vendeur. Donc le fait d'avoir eu énormément de positions fermées ici sur les contrats perpétuels, ça aurait pu engendrer un short squeeze, chose qui n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'en face, on a eu de l'absorption. On a eu des vendeurs passifs, d'accord, qui mettent des ordres limites tout simplement et qui vont absorber tous ces ordres au marché qui sont exécutés. Donc si on clôture comme ça, honnêtement, non, c'est pas une très bonne clôture. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce que je vous avais évoqué lors de la TH ici, qu'on avait fait le deuxième lors du précédent bull market de 2021. On était venu une fois, une deuxième fois, et vous voyez c'est ce genre de mèche que je n'aime pas. Une mèche qui représente plus de 50% de la bougie. Donc pour le moment, ok, très bien, on fait un nouvel ATH, tant mieux, j'ai envie de dire, ça fait un peu de com autour des cryptos, tout le monde en parle, ça va passer dans les médias automatiquement, ça porte un intérêt envers les cryptos et c'est plutôt pas mal. Maintenant, bah, va falloir surveiller parce que vous voyez, on avait fait pareil, la même chose ici, hein. C'est-à-dire qu'on avait fait ici un nouvel ATH, mais avec une mèche. On avait clôturé assez bas. Alors peut-être qu'on va revenir chercher cette mèche-là les prochains jours. C'est possible de faire quelque chose comme ça et revenir la chercher. Maintenant, je vais vraiment moi surveiller les clôtures. Et tant qu'on n'a pas une forte clôture au-dessus de l'ATH, je ne parle pas ici moi de break d'ATH. Alors oui, on parle d'un ATH parce que c'est un all-time high, donc automatiquement c'est quelque chose d'historique. Maintenant, en clôture, on n'a pas validé ici la prise et la clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc oui, on va faire potentiellement une clôture historique sur le Bitcoin, ça sera la plus haute clôture daily et on va sûrement avoir un break des 107 000 dollars en clôture. Mais pour le moment, moi, cette réaction vendeuse, ça ne me plaît pas. Donc je ne peux pas rentrer à ce niveau-là sur le Bitcoin. Après, certes, un bon momentum et une bonne tendance qui reste haussière, bien entendu, mais avec un signal du côté des vendeurs. Et on le voit bien, on a eu quand même pas mal de volatilité sur le court terme. On le voit bien ici avec cette bougie H4 qui a été prendre la TH, on a eu une forte réaction, voilà, on voit qu'on a oscillé entre deux niveaux. Alors on a flip hein, ce niveau de résistance hop, je vais le changer, ce niveau de résistance en support. Donc ça veut dire que là, techniquement, sur le Bitcoin, on n'a plus le niveau de résistance. À part, on peut dire l'ATH également, mais voilà, pour le moment, on n'a aucun niveau de résistance, que des niveaux de support. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est maintenir ces niveaux de support. Donc on voit, ils sont notés ici, hein, c'est des niveaux juste d'un point de vue action du prix qui sont très efficaces. Le niveau à ne pas réintégrer idéalement, c'est les 107 000 dollars. Vous voyez, on a eu cette bougie impulsive. Idéalement, en H4 et même en daily, on ne veut pas avoir une clôture sous les 106 400 dollars. Si on commence à avoir une clôture en dessous de ce niveau-là, bah, ça nous indiquera tout simplement qu'on a un réveil vendeur et dans ce cas-là, on pourrait aller plus bas. De toute façon, pareil, on peut prendre les moyennes mobiles sur du court terme. Ici, on regarde le tunnel 15 minutes, le tunnel 1 heure. Pour la continuation de tendance, c'est très intéressant. On voit bien que plusieurs fois ces derniers jours, on est revenu chercher le tunnel 15 minutes. On voit qu'on a une mèche assez basse à l'intérieur et on a une réaction acheteuse. De toute façon, pour le moment, on est ici dans une phase où on contracte entre les moyennes mobiles court terme, on le voit bien ici, tunnel 1 heure et tunnel 15 minutes,
avec l'ATH. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce qu'on a une direction au nord avec vraiment de l'acceptation au-dessus de cette ATH-là? Au contraire, est-ce qu'on va perdre le 15 minutes et le 1 heure? Si on commence à perdre ces moyennes mobiles-là, tunnel 1 heure qu'on tient maintenant depuis pas mal de temps, on aura de grandes chances alors de corriger. Donc on est dans une configuration de marché où il faut être prêt, il faut avoir un plan, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une bonne gestion de risque, et il faut surtout comprendre que tous les scénarios sont possibles. Votre but, c'est pas d'anticiper et de prédire l'avenir, d'accord? Votre but, c'est tout simplement d'avoir des probabilités qui vont dans votre sens associées à une gestion de risque. C'est-à-dire là, une personne qui me dit oui Nico, je cherche des shorts parce que j'ai une réaction vendeuse au niveau de la TH. Il n'y a pas de souci, même si on est dans une dynamique haussière, c'est un plan tout à fait envisageable. La personne qui me dit ouais Nico, on a fait un nouvel ATH, on a quand même ici quelque chose de très positif pour les cryptos, on pull back sur le niveau des 107 000 $, je prends un long, et ben c'est un plan qui est tout à fait possible également. Et le problème, c'est que on pense toujours que le trading, c'est faut avoir absolument raison, faut absolument aller dans un sens. Non, tous les plans sont possibles, d'accord? Tous les plans sont possibles. Ce qu'il faut, c'est avoir un plan, des règles fixes et s'y maintenir. Et si on prend un gain, tant mieux. Si on prend une perte, c'est pas grave. On passe à autre chose. On prend notre perte, on rentre notre trade dans le journal, dans notre journal de trading, et voilà. Et on prendra un autre trade qui sera peut-être perdant. Lui aussi, c'est comme ça. Ça fait partie du trading. Moi, vous savez, je vous ai jamais vendu de rêve. Je vous ai jamais dit que c'était facile, que ça y est, ça allait tout bien se passer. Faut avoir un mental assez solide. Faut avoir une bonne psychologie pour, bien sûr, être efficace dans ce genre d'environnement. Et quand on a comme ça une contraction au niveau du prix entre l'ATH et les moyennes mobiles sur du court terme, et ben, il faut prendre les décisions. Et si vous êtes ici dans un contexte qui n'est pas facile selon vous, bah, des fois, la meilleure chose, c'est de ne pas trader, bien entendu. Maintenant, je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, si on maintient et on break l'ATH, les 3 prochaines targets, j'ai les 120 000 $, 130 000 et 144 000 $. Voilà de mon côté sur le Bitcoin. Pour moi, on pourra potentiellement retester la mèche qu'on a réalisée ici. Maintenant, il va falloir surveiller surtout les clôtures de demain et la clôture weekly. Elle va être très intéressante parce que si en weekly, on a une clôture, on vient faire ici un nouveau sommet et on clôture dans le rouge, voire pire, on clôture sous les 107 000 $, et bon, encore pire, si on commence à ravaler cette pressante bougie haussière, ça sera un signal vraiment vendeur, et dans ce cas-là, on aura de grandes chances d'aller rechercher le bad range. D'ici là, je vous ferai bien sûr une update en fonction de comment est la clôture weekly. On va déjà observer les clôtures daily dans les prochains jours. Au niveau d'Ether, alors une journée pas spécialement incroyable sur Ether. Après, en général, quand Bitcoin fait un nouvel ATH, il absorbe la liquidité et l'intérêt qui va tourner autour de lui. Sur Ether, c'est assez simple, on reste dans le range qu'on a vu hier à l'intérieur du tunnel 1 heure. Ce range reste le même, ça veut dire qu'on est bloqué ici entre deux bornes. On a plus de chances de sortir de ce range par le haut. Pourquoi? Parce qu'on est précédé par une dynamique qui est haussière. Maintenant, si Bitcoin fait un nouvel ATH, si Bitcoin va chercher 110, 115 000 $, on a de grandes chances d'avoir des altcoins qui performent beaucoup moins. Alors après Ether, il ne faut pas oublier que, ça je voulais pas mal répéter ici sur la paire ETH-BTC, je me mets sur du long terme, d'accord? On reste dans un flux qui est baissier. Beaucoup sont excités à commencer à se dire ça y est, Ether va repartir surperformer Bitcoin. J'ai dit non, oui, Ether a potentiellement posé un bottom avec sa réintégration du précédent range. Maintenant, si je mets des moyennes mobiles comme ça sur du long terme, sur la paire ETH-BTC qui me permet tout simplement de voir qui surperforme qui entre Ether et le Bitcoin, et on voit bien qu'on a des moyennes mobiles sur du long terme orientés à la baisse. On est à l'intérieur ici du tunnel daily et on voit qu'on a clairement une réaction vendeuse au contact de celui-ci. Donc on reste dans un flux qui est baissier. Idéalement, on aimerait voir quelque chose comme ça sur la paire ETH-BTC pour poser un plus gros bottom, c'est-à-dire une pattern de retournement, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent, et un break des moyennes mobiles sur du long terme. Pour le moment, Ether a fait un très bon rebond. Potentiellement, on est ici sur un bottom assez important avec la réintégration du niveau des 2200 $. Mais pour le moment, on n'a pas un signal qui nous montre que Ether est prêt à surperformer le Bitcoin. Alors qu'il y a des altcoins qui sont très intéressantes à surveiller, qui surperforment le Bitcoin, en tout cas qui font une très bonne performance. Je pense par exemple à Tao, depuis qu'on est revenu chercher son extrémité basse. Et pour ça, on peut regarder, on peut mettre Tao USDT divisé par BTC USDT. Hop, on compare et on voit que depuis le rebond, Tao surperforme le Bitcoin, d'accord? Alors oui, sur du long terme, c'est pas spécialement incroyable, mais en tout cas sur les dernières semaines, Tao a eu un très beau rebond. Et on le voit bien, Tao, de toute façon, il est dans un range. Et c'est classique, c'est quelque chose que je vous dis depuis des mois, des années, je vous dis toujours la même chose, vous tracez vos extrémités, et Tao, le range, il est très visible, d'accord? On a notre extrémité basse qui est ici, on a notre extrémité haute qui est à ce niveau-là,
OK, très bien. Et ben, c'est tout simple. Quand on va chercher l'extrémité haute, c'est une bonne zone pour prendre des profits. C'est pas une zone où on va commencer à FOMO et rentrer en position, alors que c'est ce que font la majorité des gens. La majorité des gens rentrent ici. Et je me rappelle, je m'en souviens, je vous l'avais dit ici, je vous l'avais dit ici. Attention sur Tao, on est sur des niveaux assez hauts. Et pareil, quand on est sur des niveaux comme ça, c'est des bonnes zones pour rentrer en position. Alors, est-ce qu'on va break par le haut? Est-ce qu'on va break par le bas? Techniquement, on a plus de chances de break par le haut de ce range-là. Pourquoi? Parce qu'on est précédé d'une impulsion haussière et ici d'un bottom qui a été validé. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est du sûr à 100%. En tout cas, pour le moment, c'est de la stratégie de range. On se positionne sur les extrémités. Mais Tao, c'est une crypto qui surperforme le Bitcoin. C'est une altcoin qui est forte. C'est une altcoin qui est très intéressante à trader sur du court terme. Pareil, on met des moyennes mobiles. On met ici des tunnels. Et on voit bien qu'on a un 15 minutes qui faisait office de support, on l'a perdu, c'est le 1 heure qui a fait office de support, on est reparti dans une tendance haussière sur du court terme, le 15 minutes à nouveau office de support, là on a perdu le 1 heure, cette fois-ci c'est le 4 heures qui fait office de support. C'est comme ça, c'est de l'analyse multi-time frame, on prend différentes unités de temps, et ensuite on cherche à se positionner quand on a un flux haussier sur du court terme au niveau du tunnel 15 minutes, on perd le 15 minutes c'est le 1 heure, on perd le 1 heure c'est le 4 heures, et c'est comme ça qu'on fait la continuation de tendance sur différentes unités de temps. Hyperliquid, très intéressant également aujourd'hui. Je vous en avais parlé hier lorsqu'elle est revenue chercher ici son tunnel 1 heure. La charte, elle est juste parfaite. Ouais. On a ici des moyennes mobiles qui nous permettent de matérialiser une tendance, qui nous permettent tout simplement d'avoir un point de repère et savoir où se positionner lorsqu'on a des replis. Et on voit bien que Hyperliquid, son tunnel 1 heure fait parfaitement office de support. Alors la personne qui psychote trop, qui commence à se dire « Ah oui, on l'a déjà touché une fois là, ah c'est sûr que la prochaine fois ça casse ». Non, on commence pas à rentrer dans cette mentalité, à anticiper parce qu'un événement s'est trop produit. D'accord? Bien sûr, quand on est dans un range, qu'on est dans une tendance, quand un range est touché par exemple 8 fois, on peut être plus méfiant, réduire notre risque, nous dire ok, on rentre dans un range qui est maintenu, il faut mieux être méfiant. Mais c'est pas pour ça qu'on va commencer à se dire c'est sûr qu'il va casser. Non, moi ici, qu'est-ce que je vois sur Hyperliquid? Je vois un bon flux haussier, une bonne tendance qui est haussière, des moyennes mobiles ici orientées à la hausse. Quand on a des pullbacks, c'est des bonnes opportunités pour se positionner. C'est pas pour ça qu'il faut faire all-in, c'est pas pour ça qu'il faut mettre un ordre en attente d'être exécuté dans le tunnel 1 heure, ou si on fait ça, et on se fait liquider, on se fait exécuter et on se fait liquider au passage. Non, on a des alertes, on sait où on veut intervenir, et puis après, quand on arrive à l'intérieur de ce tunnel 1 heure et qu'on a des réactions acheteuses, réaction acheteuse, ça peut être par différents moyens, ça peut être ici un ravalement haussier, ça peut être ici une pattern de retournement, ça peut être ici pareil un ravalement haussier. Des fois, on peut avoir un ravalement, mais on a tellement une forte amplitude qu'on n'a pas un risk-reward intéressant. Voilà, ça c'est propre à chacun. Vous voyez, par exemple, sur cette position-là, quelqu'un qui se positionne au moment du ravalement, stop loss au niveau de la réaction acheteuse, là, le risk-reward n'est pas intéressant. C'est-à-dire pour faire un nouveau sommet, il faut aller faire du 2 pour 1, c'est pas le meilleur risk-reward. Quelqu'un qui se positionne sur ce type de ravalement, qui est un ravalement mais avec une amplitude beaucoup moins intéressante, là on voit que déjà pour aller chercher du 2-3 pour 1, on a tout simplement un risk-reward qui est beaucoup plus intéressant sans viser des targets irréalistes. Ça dépend bien sûr de chacun. Mais ce qui compte, c'est vous mettez des moyennes mobiles quand on a comme ça une tendance haussière ou baissière, bien entendu, et ensuite vous attendez une réaction acheteuse ou vendeuse. Ici à ce niveau-là, on est plutôt sur une réaction tout simplement acheteuse. Et pareil, hein, sur du long terme, Hyperliquid reste très intéressante. On a ici une bonne tendance haussière avec des replis très faibles, hein, des replis d'une amplitude extrêmement faible. Hop, si je sélectionne bien l'outil, je vais bien sélectionner. Ok, tac. On voit bien que les replis, hein, moins 8%, moins 10%, c'est très faible pour une altcoin comme ça, comparé à des altcoins qui ont pris beaucoup plus cher. Donc voilà, Hyperliquid en tout cas très intéressante à surveiller. Après là, dans les altcoins les plus fortes, on a Tao qui est bien, on a Hyperliquid qui est très bien. Après les autres altcoins font un peu du surplace, ça dépend lesquels, mais si je dois en surveiller deux pour le moment, c'est ces deux-là. On avait WIF qui était pas mal pendant un moment. Ça fait longtemps que j'ai pas analysé la chart, donc je ne peux pas vous dire. Hop. Alors, sur WIF, on était rentré dans un range. Ouais, on était rentré dans un range, on était à l'intérieur du tunnel daily. Maintenant, on a ici inversé cette petite dynamique baissière qu'on avait. On le voit bien avec ces sommets ici de plus en plus bas, creux de plus en plus bas. Ici, on rentre dans un range, creux et sommet au même niveau. Et là, on repart dans une dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc, on voit la différence entre une tendance baissière
un range, une tendance haussière. Puis après, c'est là où on est dans des phases de compression, où là, c'est ce que je vous ai dit, quand on est comme ça dans des phases, c'est plus compliqué à trader parce qu'on est au niveau du tunnel daily, qui est tout simplement un niveau de résistance clé sur du long terme, mais sur du court terme, on a un 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, et on a un momentum qui est haussier et une tendance qui est haussière sur du court moyen terme. Sauf que sur du long terme, on est sur un niveau de résistance. Donc quand on est dans ce genre de contexte, c'est vrai qu'on a des amplitudes de mouvement qui sont beaucoup plus restreints, beaucoup plus compliquées. C'est là qu'il faut avoir une bonne gestion de risque, un bon plan de trading pour bien trader dans ce genre d'environnement. Voilà, moi de mon côté, je vous laisse avec ça. Comme je le dis sur Bitcoin, on va surveiller la clôture daily. D'ici 3 heures, il peut se passer encore pas mal de choses. Donc on va surveiller tout ça. Idéalement, on aimerait bien avoir une clôture de la bougie qui est supérieure à la mèche. Ok, et ensuite, on va surveiller les clôtures de demain. Tant qu'on maintient les 107 000 $, potentiellement, on peut faire du ping-pong entre ces niveaux-là. Par contre, si on commence à perdre le niveau des 107 000 $, va falloir être méfiant. Vous voyez, c'est comme ici, hein, qu'on a commencé à structurer un M-top, qu'on a perdu ce niveau-là. Moi, je suis sorti, hein. Si on fait la même chose ici, on commence à structurer un M-top, qu'on perd ce niveau-là, je pourrais également sortir parce qu'on est quand même sur une extrémité haute. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.